Si tu as un peu cherché l'exercice, normalement cette question elle t'a interpellé. Parce que cette inégalité n'est pas forcément toujours vraie. En tout cas, elle n'est pas vraie pour les premières valeurs de n. Cette vidéo elle a beaucoup d'intérêt. On prépare avec Navid une série de vidéos sur les raisonnements. Ouais, ça fait un moment que je dis, elle ne veut toujours pas sortir parce que c'est pas évident. Et voilà, c'est un peu pour teaser, on va faire une démonstration ici par récurrence qui fait partie en fait des grosses démonstrations et des raisonnements qu'il faut connaître en maths et même dans la vie de tous les jours. Et on va le faire justement avec un exemple qui paraît presque anodin parce que la question était comment démontrer un tel résultat? Et en fait, normalement, quand tu as quelque chose comme ça, tu essaies de le faire avec les premières valeurs de n, tu vois, c'est ça en fait, insuffler en fait les bons réflexes. Tu dis, testons, si n égale 1, le membre de gauche, il vaut quoi? Il vaut 2 exposant 1, ce qui fait 2. Versus, parce qu'on va vérifier si c'est vrai, quand n égale 1, on est à 1 au carré, ce qui fait 1. Ah ok, c'est bon, 2 est bien plus grand que 1. On continue, si n égale 2, 2 puissance 2, ça fait 4, versus, si n égale 2, 2 au carré, ça fait 4. 4, c'est égal à 4. Peut-on dire que c'est supérieur ou égal? Oui, parce que dans supérieur ou égal, si tu as l'un des deux, c'est cool. Et j'ai l'un des deux, vu que je suis égal. Oui, là aussi, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Donc, comme c'est égal, on peut dire que c'est supérieur ou égal. Testons le suivant. Si n égale 3, 2 puissance 3, combien ça fait 2 puissance 3? 2 fois 2 fois 2, 8. Normalement, on connaît par cœur. Versus, de l'autre côté, quand n égale 3, ça fait 3 au carré, ce qui fait 9. Ah là là, non, c'est plus vrai. 8, il est inférieur ou égal à 9. Donc, l'inégalité n'est pas vérifiée. Donc, peut-être ce que je dis est n'importe quoi. C'est pour ça que la question aurait dû t'interpeller si tu avais fait un petit peu l'exercice. Parce qu'au début, c'est pas vrai. Mais si tu as un peu de recul et que tu as fait un petit peu de maths, tu vois, attends, il y en a un, il s'appelle 2 puissance n. 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc c'est une puissance. L'autre, c'est juste n au carré. Donc tu sais qu'au bout d'un moment, il va l'exploser. 2 puissance n, il le bat. D'accord? Il n'y a pas de match en fait. Mais juste pour les premières valeurs, c'est pas flagrant. La preuve, c'est pas vrai. Mais dès que tu vas monter, regarde, prenons n égale 5 par exemple. Le combat, il est entre 2 puissance 1 et 5 au carré. 5 au carré, c'est 25. 2 puissance 5, c'est 8 fois 2 fois 2. 8 fois 2, 16, 32. Ok, il commence à prendre de l'avance, tu vois. Enfin, là, l'avance, elle est quand même significative. On pousse un peu. Allez, si n égale 10, 2 puissance 10, je l'ai fait dans une vidéo il n'y a pas longtemps. 2 puissance 10, c'est 1024. À connaître par cœur. Versus 10 au carré qui fait 100. Oh là là, ah oui, là, il n'y a même plus de match. Il est 10 fois plus grand. Donc tu comprends que plus les valeurs de n vont augmenter, plus il va lui mettre la misère. Non mais plus il gagne en fait, c'est ça le truc. C'est qu'on appelle un peu la croissance comparée, d'accord? Pour des grandes valeurs de n, n au carré est négligeable devant 2 exposants n. Bref, il emporte. Mais donc déjà, il y avait deux éléments à comprendre. Un, il fallait voir le seuil à partir de quelle valeur de n est-ce que ça semble être toujours vrai. Numéro 1. Numéro 2, comment le montrer proprement? Parce que là, j'ai pris que des exemples. Et on ne crée pas une règle avec des exemples. C'est important, ça. On peut juste affirmer que quelque chose est faux avec un exemple. Mais pour montrer que c'est toujours vrai, on ne peut pas le faire. À tout hasard, testons n égale 4. Quand n égale 4, que vaut 2 puissance 4? 2 puissance 4, après un petit calcul, tu me dis 16. Versus 4 au carré, 4 fois 4, 16. On a trouvé la même chose. Quand on est à l'égalité, je l'ai rapidement dit tout à l'heure, 16 égale 16, donc on peut affirmer que 2 exposant 4 est supérieur ou égal. Comme il est égal, je peux dire que c'est supérieur ou égal. D'accord. Et ensuite, tu avais senti l'histoire que, en fait, dès qu'on dépassait les premières valeurs où le conflit était bizarre, et ça y est, il y en a un, il l'emporte. Enfin, la trajectoire est définie, tu vois. On l'a fait avec 5, on a vu qu'il y avait déjà un peu d'écart. Donc, normalement, on comprend que à partir de 4, la trajectoire est déterminée. Et donc, c'est lui qui va l'emporter. Et là, ce qu'on est en train de faire, on est en train de conjecturer un résultat. On est en train de le deviner à travers les premières valeurs. C'est un truc assez puissant en maths. Parce que tous les théorèmes n'ont jamais été démontrés tels quels. La personne, elle a senti, elle dit, ça semble être ça. Elle a conjecturé un résultat et ensuite, elle l'a démontré proprement. Et c'est ce que je t'invite à faire. Donc, normalement, on sent que le seuil, il est là, 4. On a vu les autres, ça y est, ils gagnent. Il faut arrêter les bêtises. D'accord. Maintenant, comment on le montre? Et c'est là où intervient le raisonnement par récurrence. Pour montrer qu'un truc est vrai et toujours vrai avec des nombres entiers, en fait, qu'à chaque stade, le truc est vrai, on fait le raisonnement suivant. Déjà, il faut trouver la première valeur pour laquelle c'est vrai. Check, c'est fait. Pour n égale 4. Ça, c'était la première étape du raisonnement. La deuxième étape, en fait, il faut montrer que ça se suit, en fait. Que si tu fixes un rang, que si tu fixes un certain n au pif, genre 7, 12, 15, t'en prends un au hasard. Mais chut, tu ne me dis pas qui c'est, on le laisse n, en fait. On va en fixer un au hasard. Et on va dire, imaginons que ce soit vrai à ce rang-là. Moi, je vais montrer que c'est vrai au rang suivant. Que forcément, il y a ce qu'on appelle l'implication. Si c'est vrai à un rang, obligé au rang d'après, c'est vrai. Si on arrive à montrer ça, on montre qu'il y a finalement une sorte de succession. Si un rang est vrai, le suivant aussi. Mais si celui-là est vrai, le suivant aussi, tu vois. On bat la propriété, en fait. On te dit, ok, je sais pas si c'était vrai, mais moi, je vais montrer que s'il y en a un qui est vrai, le suivant est forcément vrai. Mais donc après, tu peux réitérer ce résultat. Donc, s'il y en a un qui est vrai, tous les autres sont vrais. Le seul truc, j'ai dit quoi? S'il y en a un qui est vrai. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut statuer qu'il y en ait un premier qui soit réellement vrai, tu vois. Et ensuite, on va montrer qu'il y a juste la succession qui est vraie. Ah ok, mais comme c'est bon, j'ai mon point de départ, je pourrais dire que pour tout le reste de la Terre, ce sera vrai.
raisonnement, démonstration par récurrence. On montre que c'est vrai au premier rang, ça dépend de l'exercice, l'initialisation, et ensuite on va montrer ce qu'on appelle l'hérédité, avec mon super schéma, que si c'est vrai à un rang, obligé c'est vrai au rang suivant. Et j'en profite pour faire la rédaction attendue typiquement au terminal ou au bac. Donc là, c'est ce qu'on appelle l'hérédité. Tu fixes un n dans l'intervalle qui te convient, c'est-à-dire nous on est content à partir de 4, on l'a statué, j'espère que je t'ai convaincu, d'accord? Donc on prend un n, on va supposer que mon truc est vrai à ce rang-là, autrement dit que 2 puissance n est bien supérieur à n carré, et on va le montrer au rang suivant. C'était ça mon petit schéma. Le rang suivant, ça veut dire quoi? À l'étape suivante. Ici, les rangs, les étapes, c'est par rapport à n, tu te rappelles, moi, 5, 6, 7. Donc, s'il y a un rang, c'est n, le suivant, c'est quoi? Bah, c'est n plus 1. Donc, on remplace tous les n par n plus 1 pour l'exprimer au rang suivant. On n'a rien démontré encore, juste on a posé les bases. Notre but maintenant, c'est de montrer ça. Qu'est-ce qu'on a? On a ça comme arme et notre cerveau, d'accord? On a supposé que c'est vrai à un certain rang, donc ça, c'est vrai, et ben, on doit démontrer ça. Et là commence la partie difficile, en particulier pour le terminal. Parce qu'en fait, elle est là, la vraie démonstration. Le cœur de la récurrence est ici. Et par où on commence? Bien souvent, ce n'est pas toujours le cas, on part de ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, ce qu'on a supposé vrai. Parce que ici, comme on l'a supposé, c'est une arme dans cette partie-là. Ben souvent, on part de là. Donc moi, j'essaie de partir de là. Je vais me battre avec cette inégalité et mon but, c'est arriver à ça, d'accord? Mon but, c'est avoir ça sous les yeux en bas et je pourrais dire, ah bah c'est bon, j'ai montré que si un rang était vrai, le suivant également. Comment partant de là, je peux essayer de ressembler à cette inégalité? Faut pas regarder les deux membres, sinon tu es mort. Faut regarder juste un des deux. À gauche, je veux 2 exposants n plus 1. Comment je peux retrouver 2 exposants n plus 1 à partir de 2 puissance n? Ben, en faisant x2, ça fallait que tu l'aies vu, parce que 2 fois 2 puissance n, ça me redonne bien ça. Sauf que si je fais x2 à gauche, je dois faire x2 à droite également. Donc maintenant, je sais que 2 puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 2n carré. Mais moi, c'est pas ça. Il faut que je montre que 2 puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1 le tout au carré. Donc si tu m'as suivi jusque-là, tu sais que ton rêve, c'est de montrer que 2n carré est plus grand que n plus 1 au carré. Comme ça, tu gagnes. Bah oui, parce que regarde, si a est plus grand que 5, eh ben, je peux affirmer qu'il est plus grand que 2. Bah oui, imagine, tu as plus que 5 ans. Est-ce que je peux dire que tu as plus que 2 ans? Bah oui, c'est vrai. Tu peux me dire ça n'a aucun intérêt, mais c'est pas la question. C'est vrai. Bah là, c'est pareil. Tu vois. Si j'arrive à montrer que lui, il est plus grand que lui, je gagne par transitivité. Un concept mathématique que j'aime bien. Donc maintenant, ton but sur Terre, c'est de montrer que ça, c'est plus grand que ça. Et quand tu es un peu en galère en maths, eh ben, ça peut être pas mal de transformer là où tu dois arriver pour y voir plus clair. Donc moi, ce que je te conseille, c'est sur le brouillon de développer l'identité remarquable. N plus 1 au carré, c'est n carré plus 2n plus 1. Donc en gros, je dois le comparer à 2n carré. Mais 2n carré, c'est 2 fois n carré. Comment on peut l'écrire autrement? 2n carré, c'est n carré plus n carré. Ça fait bien 2n carré que je viens d'effacer. Et là, est-ce que tu vois finalement mon jeu de cette différence préférée? Ok, d'un côté, j'ai ça versus n carré plus n carré. Bah déjà, il y en a deux, c'est la même force. Tu as n carré, n carré. Donc eux, ils s'annulent déjà. Donc j'ai plus qu'à comparer 2n plus 1 avec n carré. Si j'arrive à montrer quoi je gagne, c'est pour voir si ça suit mon raisonnement. Bah moi, je vais montrer que lui est plus grand que lui. D'accord? Comme ça, j'aurai mon résultat. Lui, c'est l'équipe de droite et lui, c'est l'équipe de gauche. Ah ok, donc si j'arrive à montrer que n carré est plus grand que ça, je gagne. Et en vrai, c'est pas assez simple de montrer ça. Je te propose une façon. En fait, on va raisonner par équivalence. On va se dire, ok, montrer ça, ça revient à montrer n carré que n carré moins 2n est plus grand que 1. J'ai fait passer le 2n à gauche. Et donc là, on peut mettre n en facteur. Donc montrer ça pour gagner, ça revient à montrer que n fois n moins 2 est plus grand que 1. Mais n, c'est pas n'importe qui. N, il est plus grand que 4. Et oui, c'est là où à un moment donné, ça allait intervenir. N est plus grand que 4, mais donc n moins 2, il est comment? Si n est plus grand que 4, n moins 2, c'est plus grand que 2. Ok. Donc tu multiplies deux nombres positifs, l'un est plus grand que 4, l'autre est plus grand que 2. Est-ce qu'au final, tu es plus grand que 1? Bah oui, évidemment, d'accord. Donc voilà, il y avait une petite démonstration dans la démonstration pour montrer que n carré était supérieur ou égal à n plus 1. Et là, il faut remonter. En fait, c'est un truc qu'on fait beaucoup en bac plus 1. Quand tu dois arriver sur un résultat qui est difficile, tu trafiques, tu exprimes autrement là où tu dois arriver. Et en fait, tu te dis, ok, pour faire ça, il me faut ça. Pour me faire ça, il faut ça. Et tu remontes vers la réponse. Donc nous, on a réussi à montrer que n carré était plus grand que 2n plus 1. Et c'est ce que je te dis, on va remonter. Si je fais plus n carré à tout le monde, j'ai le droit. Donc à gauche, n carré plus n carré, je suis à 2n carré. Et là, n carré plus 2n plus 1, bah, c'est l'identité remarquable, c'est n plus 1, le tout au carré. Et ben voilà, en fait, en arrivant à montrer que n carré était plus grand que 2n plus 1, si tu remontes, tu vois, tu fais dans l'autre sens que je t'ai fait faire, peut-être que j'ai un peu forcé, tu montres que 2n carré est plus grand que n plus 1 carré. Mais 2n carré, c'est ce qu'on avait ici. Donc on vient de montrer que 2n carré est supérieur ou égal à n plus 1 au carré. Et ben voilà, c'est ce qu'on voulait montrer. On a réussi à montrer que 2 exposants n plus 1 était supérieur à n plus 1 au carré. On écrit dans le bon sens. Tu vois.
J'espère que tu as suivi ce qui s'est passé ici parce que ça, c'est la clé quand en fait on pousse les maths un peu plus loin. Prendre l'autoroute directe pour arriver à la réponse, parfois on ne peut pas. En fait, c'est pas possible parce qu'il y a tellement de décompositions différentes quand tu fais un calcul que tu ne peux pas. Alors que si tu pars de là où tu dois arriver, mais sans dire que c'est la bonne réponse et que tu trafiques dans ton coin, en fait, tu comprends mieux le chemin à emprunter pour arriver à la bonne réponse, d'accord? Donc en fait, jamais personne n'aurait pensé à montrer ça, tu vois, impossible. Mais en fait, en ayant travaillé des résultats, j'ai compris que, ok, je montrais ça, je gagne. Pourquoi? Parce que regarde, plus n carré, je factorise, j'avais mon résultat. Et pour ceux qui ont fait un peu de récurrence, ils savent que c'est terminé, d'accord? Là, on a fait le plus dur. Donc on est parti de l'initialisation, en fait, le premier rang où c'était vrai. Et ensuite, on a réussi à montrer, tu te rappelles mon petit schéma, que, en fait, si c'est vrai à un certain rang, au pif, fixé, obligé, l'implication, c'est vrai au rang suivant. Et c'est ce qu'on a démontré après avoir transpiré un petit peu. Et ben voilà. Là, en théorie, sur une copie, tu ferais un troisième tiret qui serait la conclusion et qui reprend juste ce que j'ai dit. D'après le principe de récurrence, on a bien montré le résultat souhaité pour n supérieur ou égal à 4. Donc tu vois, en fait, on était vraiment dans la tension. Je ne sais pas si tu es resté jusqu'au bout, tu vois, mais la fin, ça se décantait très vite. Une fois que tu avais trouvé ça, voilà, il suffit de le dire. Il y avait beaucoup de choses que je voulais mettre en avant. D'abord, en fait, l'instinct de la personne qui fait des maths. On te donne un résultat, bah toi de te battre pour dire, ok, ça semble être vrai, oui, mais à partir de quand, sous quelles conditions, tu vois? Ça semble être vrai à partir du rang 4. Ok, maintenant que j'ai compris, j'ai conjecturé quel pourrait être le résultat. Comment je le prouve proprement? Et là, tu as plein d'armes. Une des armes, c'est le raisonnement, la démonstration par récurrence. Et j'ai essayé de te l'amener, même si l'exemple était pas facile du tout. Mais c'est bien de temps en temps de se confronter à la difficulté. Voilà, j'espère que tu as suivi et j'espère que ça t'a plu.